Wow, c'est juste légendaire. Le chapitre 1154 de One Piece vient de révéler Rox Dick Xebec et c'est incroyable. C'est le chapitre de l'année. Son design révélé et en plus d'avoir son design, on apprend que c'est le père de Barbe Noire. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. C'est incroyable, c'est l'un des meilleurs chapitres, ce n'est le meilleur chapitre pour l'instant sorti cette année. Franchement, c'est incroyable. Je sais pas si vous vous rendez compte de la folie. Ça y est, on y est. Depuis le temps qu'on entend parler de Rox Dick Xebec et qu'enfin on a son chara design et qu'enfin on le voit. Ah bah ça fait kiffer de fou. Ah ça fait kiffer de fou. Là il va y avoir des choses à dire sur le chapitre, même beaucoup, parce que le chapitre est extrêmement complet. Ah non mais vraiment, il se passe énormément de choses et ça explique énormément de choses. Préparez-vous, attention, let's go. Likez la vidéo si elle vous plaît, abonnez-vous si vous aimez One Piece, cette chaîne est faite pour vous. Tu peux disliker la vidéo si elle te plaît pas, c'est la vie, c'est comme ça, tu peux pas tout aimer. Mais je veux surtout que tu me donnes en commentaire ton avis sur le chapitre et sur le chara design de Xebec et sur sa révélation, son apparition. Donc déjà, première grosse info, on retourne il y a 63 ans où en fait on a Big Mom littéralement qui a détruit la moitié du village des géants et qui a tué du coup Yorl à la barbe en cascade, donc qui était l'un justement des partenaires, enfin le partenaire de Jarl, hein, Jarl qu'on connaît actuellement qui est toujours en vie avec une épée dans la tête. Et là donc du coup on retrace un petit peu l'histoire d'Elbaf et en plus de ça, il y a eu 1 milliard de catastrophes qui se sont passées, puisque Elbaf a été frappé par toute une série en fait de catastrophes qui normalement sont extrêmement rares, qui sont pas censées arriver. Il y a eu des incendies, des tempêtes violentes, des vagues carrément de froid qui ont ravagé Elbaf, qui ont ravagé les cultures et tout. Il y a eu énormément de phénomènes climatiques, forcément ça a empêché du coup la pêche des poissons, etc. Donc qui dit pas de pêche, pas de poisson, pas de nourriture, donc la famine aussi. Donc le pays d'Elbaf qui était prospère jusque-là est parti en vrille. Et forcément, en fait, à cause du coup de Estrid, la mère de Loki, qui a fait croire à tout le monde et qui a balancé à tout le monde que c'était la malédiction de Loki, machin, etc. Et tout le monde va rejeter la faute sur Loki, que tout ce qui arrive, c'est la faute de Loki. Pour les gens, c'est la faute de Loki. Alors que Loki, le pauvre, vient de naître, à peine il est né, qu'elle l'a balancé dans le monde souterrain et qu'il a survécu, qu'il est remonté parce que là on est dans sa chambre, elle est dans son lit, elle, et genre carrément tu as Loki qui a réussi à remonter, à revenir jusque là alors qu'il vient de naître, il vient de naître, c'est un bébé qui vient de naître, tout ce qu'il voulait c'était de l'amour et il a tendu la main au moment où elle l'a jeté, elle n'a même pas pris sa main et tout le long du chapitre on nous fait comprendre que Loki, du moins au début, cherchait qu'une chose, c'était l'amour et qu'il a compris qu'il ne l'aurait jamais et à partir de là tout part en cacahuète en fait. Mais dans tous les cas Loki qui est là et elle est en mode vas-y débarrassez-vous de lui, cette chose c'est horrible et tout, mais crevez-lui les yeux, je sais pas, faites quelque chose et tout. C'est horrible, Loki est en train de pleurer, il peut pas aller voir sa mère, enfin c'est une dinguerie, elle est complètement folle sa mère, elle est complètement folle et Loki me fait trop de peine en fait. Le pauvre tout ce qu'il voulait c'était aller dans les bras de sa mère et il ne peut même pas avoir cet amour là. C'est horrible. Bon, en tout cas, du coup, comme j'ai dit, voilà, il y avait la famine, etc. On voit, c'est très bien représenté. Notamment, on voit une mère qui est avec son enfant et en mode c'était le dernier bout de pain, en fait, donc ils n'ont plus de nourriture. Et carrément, ils sont en train de parler d'aller piller les villages d'à côté. Dites-vous, les géants qui sont censés être des fiers guerriers d'Elbaf qui commencent à aller piller les villages voisins, tu vois. Donc, déjà, Elbaf allait très mal, ils étaient prêts à tous se combattre les uns les autres. Il y a eu énormément, finalement, de guerres civiles, malgré le fait que voilà, c'était loin, c'était il y a un petit moment et tout, mais c'était loin d'être uni à l'époque Elbaf. Et même si c'était une nation, il y a eu énormément de guerres civiles et en fait Elbaf est allé dans une situation très critique. Il y a les combats qui se sont intensifiés, il y a eu beaucoup de victimes en fait au cours de ces guerres là pour la bouffe et pour le reste, hein, parce que forcément il y a eu énormément de choses qui ont engendré tout ça. C'est pas juste ils ont décidé de se battre entre eux, vraiment c'est la famine, machin, toutes les catastrophes qu'il y a eu, c'est incroyable. En fait Elbaf n'était pas si unique que ça, du moins à l'époque où voilà, à cause de la fameuse malédiction de Loki qui a été propagée par Estrid, alors que Loki, enfin de ce qu'on sait, je pense n'y est pour rien. On verra s'il faut y est pour quelque chose parce qu'il sait qu'il a des yeux chelous, mais de là à tout rejeter sur lui et à le repousser, je trouve ça un peu abusé. Et là, on a un géant qui dit qu'il a entendu dire justement qu'un prince était né au château. Et d'après ce qu'on raconte, voilà, il est maudit, donc c'est forcément la rumeur qui a continué à se propager. Et là, on a un géant qui va débarquer,
qui va aller voir Ajrodin. Et comme Ajrodin est le frère plus ou moins de Loki, en fait, ils veulent le sacrifier. C'est juste des fous. Carrément, en fait, voilà, sa mère le dit, Ida, elle le dit, c'est le plus gentil au monde, tu vois. Ajrodin, il mérite pas ça. Et là, carrément, tu as le géant qui était prêt à buter la mère de Ajrodin. Et là, ce roi qui est Harald est arrivé, c'est le cas de le dire d'ailleurs, roi, il est arrivé, il lui a mis une giga patate, il l'a écrasé dans le sol. Ah mais il l'a écrasé dans le sol, c'était satisfaisant parce que oui, Ajrodin n'a rien fait et Ida non plus. C'était le retour du roi Harald qui est arrivé justement au moment où Elbaf était en pleine crise. Et en fait, ce qu'il explique, c'est justement, le discours est très beau, ce que va prononcer Harald, ce qu'il va expliquer Harald, notamment le fait que déjà, il ne faut pas se faire de mal les uns les autres, il va essayer de unifier son peuple, et en fait, voilà, il a appris pour la naissance de Loki, il a aussi appris par rapport à la famine, tout ce qui s'est passé et tout, et justement, il en a discuté avec les pays voisins, et dites-vous que les pays voisins se sont alliés pour apporter de la nourriture aux géants, assez de nourriture, pour nourrir les géants, et qui ont quand même des gros estomacs de géants, donc vraiment, c'est excellent, ce qu'a réussi à faire Harald, à connecter les peuples, à connecter les nations et les pays, il a réussi à créer des liens, et grâce à ces liens, finalement, on a plein de bateaux qui vont venir accoster Elbaf, de bateaux remplis de nourriture, de pays voisins, qui apportent de la nourriture aux géants, pour les aider dans cette famine, et ça, c'est très beau parce que ça, c'est Harald qui a permis cette chose. Ça, il n'aurait jamais pu sans Harald. Donc voilà, franchement, on peut le dire depuis que Harald a rencontré Ida. C'était un gros tyran avant, mais depuis qu'il est tombé amoureux, qu'il est avec Ida et tout, franchement, c'est devenu un vrai roi. Vraiment un vrai roi. Et du coup, ce qu'il explique, c'est que voilà, là, les humains les aident, mais le jour où les humains auront besoin d'aide, ça sera à eux d'aller les aider. C'est du donnant-donnant. Voilà, le but, c'est vraiment d'être libre. Voilà, finalement, c'est un peu le même but que Joy Boy, enfin que Nika, tu vois. C'est vraiment c'est symbolique de la liberté. Et en fait, ils partagent tous, même s'ils ont beau être petits, les humains, ils partagent tous ce vaste monde. Et du coup, on avance un peu dans le temps. Enfin, pas vraiment, parce qu'en fait, quand Harald arrive, en fait, on apprend que déjà, Estrid est morte. Voilà. Elle est morte apparemment dans d'atroces souffrances, d'après ce qui a été dit. Forcément, elle a propagé au maximum jusqu'à la fin, jusqu'au retour d'Harald de la fameuse malédiction de Loki. Enfoiré jusqu'au bout, elle mérite, allez vas-y meurs, on s'en bat les steaks, on s'en fout qu'elle meure. Mais par contre, Harald va pleurer, je comprends même pas comment il a pu avoir des sentiments pour une femme comme elle, bon, soit, passons, ça restait sa femme. Et là, on voit Harald qui tient Loki, voilà, puisque justement le peuple a cru en fait justement que c'était à cause de Loki que Estrid était morte, et donc il tient son gosse comme ça, et il y a un géant qui va essayer de lui expliquer en mode ouais enfin c'est compliqué, ses yeux sont chelous mais en même temps il voit, mais voilà, bon bref, dans tous les cas oui il a des yeux bizarres, ce qui fait que forcément ils lui ont bandé les yeux. Voilà, donc il n'a pas, enfin, à moins qu'ils aient crevé les yeux puis bandé les yeux, mais je crois pas, je pense qu'ils ont juste bandé les yeux pour le coup. Et on voit que Loki n'a plus aucun sentiment, qu'il ne pleure plus, même s'il vient de perdre sa mère, il ne sourit pas non plus. Et en fait, le narrateur dit, à seulement quelques mois, parce que la naissance de Loki remonte à vraiment il n'y a pas longtemps, Loki avait déjà abandonné l'amour. C'est-à-dire que le gosse vient de naître, il a été jeté d'une falaise, enfin de beaucoup plus haut qu'une falaise, et en plus de ça, il a littéralement abandonné tout espoir d'amour en à peine quelques mois. C'est horrible, franchement j'ai trop de peine pour Loki. En plus de ça, il est recouvert de bleu. Donc aussi, il faut savoir que c'est le frère d'Estrid, ouais, la fameuse mère de Loki, qui justement s'est occupé de Loki et qui le maltraitait, qui le battait, enfin bref, bon, dans tous les cas, encore une fois, Loki a vraiment pas eu de chance. Il a eu la pire enfance, je vois même pas. Enfin, Ajrodin à côté, il a eu une enfance de rêve, tu vois. D'ailleurs, il est là avec sa mère. Il a beau râler tout ça, machin et tout, mais sa mère, elle est là, elle ouvre un bar littéralement dans le monde souterrain. Alors de l'autre côté de la rivière pour pas que les monstres etc viennent, mais en gros c'est un bar qui est ouvert à tous les pêcheurs, tous les naufragés, tous les pirates finalement, ils sont tous clients. Donc elle a ouvert son petit bar tranquillou. Et là, on retourne du coup il y a 56 ans en arrière, dans la maison de Jarl, où Jarl plutôt dit que Harald était là pendant l'incident de la rêverie. Donc c'est très intéressant pour plusieurs choses. Déjà, Harald était là à la rêverie. En plus de ça, justement, on a Harald qui dit qu'il a demandé à un ami roi de l'aider en fait, et de le faire passer pour un soldat. Bon, a priori sa requête n'a pas été acceptée, mais
c'est intéressant du coup de savoir que Harald était à la rêverie, mais surtout il explique que si ce meurtre n'avait pas eu lieu, il se serait fait arrêter. Et là justement, on va en parler après, mais Roxdig Xebec a tué un amiral. C'est de ce fameux meurtre qu'on parle là. Donc on peut dire que Xebec a en quelque sorte, a priori, empêché l'arrestation d'Harald. Et encore arrestation, si c'était que ça serait correct, tu vois. Mais dans tous les cas, Jarl va parler justement de Galeia. Donc une sorte, en fait, en gros, voilà, c'est du moins une sorte de groupe de géants charpentiers, voilà, avec des guerriers qui avaient des marteaux. En fait, même Harald pensait que c'était une légende, mais non, voilà, Jarl explique que non, ils ont vraiment existé et qu'ils ont pris forcément la mer vers des terres lointaines et ils ont envoyé une lettre à Elbaf qui a été conservée. Et cette lettre disait qu'ils avaient tous été capturés. Et ça justement, bah, ils ont du mal à y croire parce que plus de 100 guerriers, dont des géants antiques, qui ont été tous capturés par quelqu'un, forcément il y a quelqu'un de puissant derrière. Et il explique, il se pose la question en fait de est-ce que c'est le gouvernement qui aurait pu causer ça. Et il va justement parler des géants emprisonnés dans la glace et tout. Donc ça va pouvoir faire le lien entre les géants dans la glace et ce fameux groupe de géants. Maintenant reste à savoir comment ils ont fini là-dedans et qui est responsable de ça, qui est assez puissant pour avoir arrêté ça. Est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que c'est les chevaliers divins? Est-ce que du coup c'est Im? Enfin bref, il y a plein de possibilités. Mais dans tous les cas, c'est très intéressant je trouve ce qui est abordé ici, parce qu'on apprend énormément de choses pour le lore et l'univers de One Piece. C'est ça qui est vraiment cool, on n'a pas besoin de combat dans un chapitre de One Piece pour avoir un très bon chapitre. Même là j'ai envie de dire qu'il est épique et légendaire. Et justement, là on va arriver sur la fin du chapitre avec, ou presque on y arrive en tout cas, on va en parler. Mais voilà, il y a 48 ans, Elbaf forcément a aménagé 8 routes sylvestres qui ont permis les échanges entre les villages et ça a facilité plein de choses dont le commerce, etc. Et là, Harald va faire son petit discours en mode, voilà, son rêve en gros c'est de nouer des liens avec tous les pays du monde et que le peuple des géants puisse avoir cette liberté dans ce vaste monde. Finalement, c'est un petit peu peut-être l'objectif final de Luffy, en plus d'être roi des pirates, peut-être même qu'ils partagent le même objectif, c'était peut-être même ça son objectif, hein, d'unir tout le monde. Encore une fois, c'est la théorie la plus courante de One Piece quasiment. Et tout le monde kiffe le nouveau Harald. Voilà, pas le tyran, mais le Harald là qui est un véritable roi. Et là, on a Loki qui va se déchaîner, enfant, qui va ramener ses monstres et va commencer à saccager le village. Ashrodin va essayer de s'en mêler, il va tabasser Ashrodin. Il y a un peu la guerre en mode ouais mais toi tu n'es pas le vrai... Enfin, en mode ne dis pas papa quand tu parles de Harald alors qu'en fait tu n'es... Voilà, parce que techniquement Ashrodin n'est pas vraiment de sang pur entre guillemets. Même pas entre guillemets, hein, puisque Ida ne vient pas d'ici. Donc forcément il y a cette querelle entre frères. D'ailleurs on voit tellement la différence entre Loki et entre Ashrodin en termes de taille, c'est assez impressionnant. Dans tous les cas, tout le monde s'inquiète, tout le monde est là pour Ashrodin alors que Loki, personne n'est là pour lui. Tout le monde le déteste alors que tout le monde kiffe Ashrodin. Et en fait même... le truc c'est que Loki se rend compte d'une chose, c'est qu'il supporte plus de vivre en fait. Il ne supporte plus ce monde, il ne supporte plus de vivre, c'est vraiment trop horrible pour lui parce qu'il a abandonné tout espoir d'amour. Et quand il voit justement une mère protéger son enfant de lui, bah en vrai tu vois, il se mord les lèvres, il est à deux doigts de pleurer. Et même il va pleurer, il va carrément sauter de tout en haut, dans le monde souterrain, il va s'écraser genre en mode Kaido. Et là on pourrait théoriser, ouais c'est peut-être aussi le demi-frère de Kaido, on sait pas. À tout moment, j'ai envie de dire, on sait pas. Mais... dans tous les cas, non en vrai, par contre, moi, la théorie, en vrai c'est très what the fuck, mais vu que Xebec est allé à Elbaf, il peut très bien avoir couché avec une géante, et donc du coup, avoir engendré un fils, et peut-être que Kaido serait l'enfant de... Non, je vais trop loin, enfin il y a déjà un enfant, c'est Barbe Noire, on va en parler juste après, mais imaginez Barbe Noire et Kaido seraient des demi-frères. Ouais. Mais qu'est-ce que je raconte? Non mais en vrai par contre la scène fait vraiment penser à Kaido qui saute pour essayer de mettre fin à ses jours et ça ne marche pas. D'ailleurs ça n'a pas marché là non plus finalement, hein, voilà. Et Loki qui en pleure. Et là, allez let's go, on y est enfin, oui, let's go. Xebec, Roxdig Xebec est révélé, il arrive à Elbaf, il cherche le roi Harald et en plus de ça, lui aussi il était à la rêverie. Et en plus d'avoir été à la rêverie, il a tué un amiral de la marine, c'est juste énorme, excellent, j'adore. Sachant qu'un amiral, on le rappelle, c'est quand même un personnage très puissant. Voilà, son chara-design il est monstrueux, parfait, j'en demandais pas mieux. Incroyable, le chara-design est fou, le chara-design est incroyable et il ressemble beaucoup à Barbe Noire avec quand même plus de flow.
avec les cheveux bicolores, etc. Mais quel flow de zinzin. Et là, il est révélé quoi? Que c'est le père de Barbe Noire, l'un des 4 empereurs. Oui, confirmé, ça y est, voilà, ce Barbe Noire, c'est bien son fils. En vrai, la théorie circule depuis tellement longtemps, mais là, on y est enfin. La révélation est faite avec le chara-design qu'on attendait tellement de Xebec. Et en plus de ça, il est là pour parler avec le roi Harald. Non, mais en vrai, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. On voit d'ailleurs avec Xebec, on voit Barbe Blanche, on a Shiki et on a également Stussy. Très intéressant, il faut savoir qu'il y a marqué futur capitaine de l'équipage des Rox. Donc, quand Barbe Blanche, Shiki et Stussy l'accompagnaient, ce n'était pas encore le capitaine des Rox. Voilà, les Rox n'étaient pas réellement totalement formés et n'étaient pas connus comme étant l'équipage des Rox pour l'instant. Par contre, il a eu reçu une grosse prime, il est recherché par le gouvernement puisqu'il a tué un amiral en plus à la rêverie. Non mais c'est une dinguerie. Et père de Barbe Noire, non mais c'est trop. Non mais c'est légendaire. Là, on vit l'histoire, là. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est fou ce qu'on est en train de vivre. C'est monstrueux. Vraiment, c'est un truc qu'on attend tellement. Et en plus, là, bah, c'est kiffant, c'est kiffant. Le chapitre était kiffant entre les révélations, le lore, tout qui est développé, tout ce qu'on a pu avoir sur l'histoire d'Elbaf, Harald, sur le passé de Loki. En fait, on a tout eu en un flashback. On voulait des infos, on a eu des infos. On a eu quoi? Révélation du chara-design de Xebec et du fait que c'est le père de Barbe Noire. On a eu en un chapitre ça, on a eu le passé de Loki, on a eu l'aboutissement d'Elbaf et comment Elbaf est devenu ce qu'il est, le développement de Harald, d'où vient la fameuse malédiction de Loki, comment elle s'est propagée, la querelle entre Ashdodin et Loki, le chapitre est ultra complet et la rencontre entre Loki et Xebec. Voilà, imaginez, on a eu tout ça en 14 pages, 13 pages. Non mais, je sais pas si vous vous rendez compte du nombre d'informations, de choses qu'on a eu en à peine 13-14 pages. Non mais c'est incroyable. Bon en tout cas, on l'oublie pas, mais One Piece c'est la vie.